Bonsoir, je suis Elisabeth Ambila. La prière d'une mère, c'est ça mon thème. J'aimerais nous dire l'importance d'abord de la prière et l'importance de la prière d'une mère au sein de la famille, pour les enfants et pour tous ceux qui l'entourent. Une mère, tout ce qu'elle a dans son cœur constitue déjà une prière. Parce que même lorsqu'elle ne parle pas de sa bouche, par rapport à tout ce qu'elle peut faire sortir comme parole, mais son cœur peut parler. N'est-ce pas qu'il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Combien des mères ont eu à faire des prières négatives au sujet de leur famille, au sujet de leurs enfants, sans pour autant se rendre compte. Parce que vous étiez en train de pleurer au fin fond de vous, parce que vous étiez en train de murmurer, parce que vous étiez en train de vous lamenter, et vous n'avez jamais su que tout ce que vous étiez en train de faire, à l'intérieur de vous-même, constituait déjà une prière. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une mère qui avait tout le temps l'habitude, lorsque ses enfants ne réussissaient pas à l'école, faisaient des mauvais points, des mauvais pourcentages, elle avait l'habitude de pleurer. Chaque fois, elle pleurait. Chaque fois, elle pleurait. Et la situation ne changeait pas. C'était toujours la même. Et un jour, la mère de cette mère, ça veut dire la grand-mère des enfants, lui a interpellé en lui disant « Pourquoi tu es toujours triste au sujet de tes enfants ?» Et elle lui dira « C'est parce qu'ils ne réussissent pas à l'école. Ils ne font que des mauvais pourcentages. » Alors, la grand-mère va répondre quelque chose à sa fille en lui disant « Depuis que tu as commencé à te lamenter, depuis que tu as commencé à pleurer, n'as-tu pas constaté que la routine, la situation est toujours la même? La situation est toujours la même et rien n'a changé. » Et elle lui pose la question et elle lui dit « Que dois-je faire alors ?» Elle lui dit « Tu dois changer de façon de prier. » Elle lui dit « Non, je n'ai jamais prié dans un mauvais sens pour mes enfants. » Et la grand-mère va lui répondre « Tes pleurs constituent une prière. Tes murmures constituent une prière. À chaque fois que tu te plains, à chaque fois que tu murmures, à chaque fois que tu penses négativement, que tu es stressé, que tu es froissé dans ton cœur à cause de tes enfants, ça constitue une prière. » D'où j'aimerais insister sur le fait de garder notre cœur, plus que tout, au sujet de nos enfants. Même lorsqu'ils font des choses, ah ça je ne peux pas l'ignorer, hein? Même lorsqu'ils font des choses qui nous tapent sur les nerfs, mais plus vite, faisant que cela ne puisse en rien obscurcir nos cœurs. Parce que lorsque nous avons des pensées obscurcies au sujet de nos enfants, lorsque notre cœur commence à avoir des sentiments négatifs au sujet de nos enfants, cela constitue une prière. Savons-nous que l'Éternel entend la prière qui se dit de vive voix? Que l'Éternel entend aussi la prière lorsque nous murmurons? La Bible dit que Anne n'avait pas parlé avec sa bouche, mais elle était en train de murmurer. Mais l'homme de Dieu a compris que qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est sourde, elle n'était pas sourde. C'était la prière de son cœur. Mère, femme, maman, quel genre de prière tu fais concernant tes enfants? Quelle est l'attitude de ton cœur quand tu pries? Même lorsque tu sais que tu es en train de prier, ou même lorsque tu ignores indirectement l'attitude de ton cœur le long de la journée, le long de l'année, comment cela s'affiche au sujet de tes enfants? Déjà, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, « Priez sans cesse. » Combien de fois une mère doit prier pour ses enfants? Je répondrai, prions sans cesse. Parce que nos enfants ont besoin de la couverture, de la protection, de la bénédiction et des tas de choses venant de notre part et nous l'obtenons de Dieu à travers la prière. Une mère, une femme, une maman qui ne sait pas où commencer, par où commencer pour prier pour ses enfants. Commencez par les bonnes paroles. Par la parole que vous avez toujours l'habitude de parler à vos enfants. Ces paroles peuvent constituer de prières. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'aller à l'école, vous êtes en train de leur dire « vous réussirez ».
Comme vous êtes en train d'aller étudier, passez une très belle journée. Que Dieu soit avec vous. C'est déjà une prière que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous êtes vous-même dans votre coin, continuez encore à parler pour ces enfants. Quel est le désir que vous avez pour vos enfants? Quel est le souhait que vous avez pour vos enfants? Quelle est la vision que vous avez pour vos enfants? Tout ce que vous voyez en vous de bon, que vous voulez que cela arrive à vos enfants, c'est à ça que vous devez en parler à chaque fois, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers vos enfants, dans votre cœur, parce que le Saint-Esprit est là, il le transmettra au Père qui est notre Dieu. Pour vous qui êtes orphelins, orphelines, vous vous posez des questions, je n'ai pas de mère. Comment est-ce qu'une mère pourra me bénir? Vous savez, tout parent est un parent pour vous. Pourquoi? Dans le langage simple, nous ici en Afrique souvent, toute maman, on l'appelle maman. Donc il n'y a pas que votre maman que vous appelez maman, mais toute maman est une maman pour vous. Toute mère est d'abord une mère pour tout le monde. Ce que je demanderais, c'est que vous puissiez avoir une personne en qui vous avez votre confiance, en qui vous donnez votre respect, celui que vous respectez, honorez, et que cette personne-ci, elle a l'habitude de vous prodiguer des conseils, de vous montrer la voie à suivre. C'est une personne qui, même lorsqu'elle ne dit pas dans sa bouche qu'elle prie pour vous, mais le fait de vous conseiller, le fait de vous orienter, le fait même de vous écouter quand vous avez des problèmes, elle tend son oreille pour vous écouter, elle constitue déjà une mère. Et pourquoi pas lui demander, priez pour moi, soutenez-moi dans la prière, bénissez-moi. Pour reconnaître une mère, parmi tant d'autres, c'est reconnaître un cœur. Une mère, au-delà de tout, c'est un cœur. Vous allez voir qu'il y a un environnement où il y a plusieurs femmes, à l'église, dans la société, peu importe partout, mais tout le monde n'aura pas le même état de cœur vis-à-vis de vous comme toutes les autres. Vous allez voir que d'autres personnes, quand vous faites quelque chose qui ne plaît pas, seront rapides ou très vite pour vous critiquer, pour, je ne sais pas, parler du mal de vous. Mais il y aura peut-être parmi tant d'autres, une ou deux, qui auront toujours en eux de pouvoir vous appeler, de pouvoir vous orienter, de pouvoir vous conseiller. Ils auront comme une charge sur vous, de pouvoir même prier aussi pour vous. C'est comme ça que vous allez reconnaître. Donc la personne qui a plus de responsabilité pour vous, ou encore la personne qui a un cœur d'amour pour vous. Et c'est cette personne qui ne voudra pas que vous puissiez faire du mal, qui va vous encourager quand vous faites du bien et qui sera là pour vous reprocher aussi. Et c'est cette personne-là que vous allez reconnaître, cette personne, au-delà de tout, d'être femme, mais c'est une mère pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, comme dans la Bible, dans cette histoire, de ces deux femmes, ces deux mères, qui se sont entendues carrément. Nous allons bouffer, nous allons manger mon enfant d'abord, et ensuite, nous allons manger le vôtre ou ton enfant. Est-ce qu'un parent, est-ce qu'une mère peut-il faire du mal à ses propres enfants? Peut-elle nuire la vie de ses enfants? Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi? Je m'explique. Dans l'instinct maternel, de la manière dont Dieu a créé la femme, la mère est protectrice. Vous n'avez qu'à voir lorsqu'elle a la sémence de l'enfant, c'est elle qui protège l'enfant. C'est elle qui nourrit l'enfant. Ce que la mère se nourrit, l'enfant se nourrit de ça. C'est la mère qui couvre l'enfant. Elle reste avec l'enfant pendant un long moment, 9 mois après, et elle donne naissance. Et malgré qu'elle donne naissance, c'est elle encore qui continue à nourrir à travers ce qui est de son corps. Donc, de la manière dont Dieu a créé l'humanité, l'homme, une mère ne peut pas nuire à son enfant. Ça, c'était pour répondre dans la partie où je disais non, une mère ne peut pas nuire à son enfant. Et là où je disais oui, une mère peut nuire à son enfant, la mère peut nuire à son enfant lorsque cette mère a en elle un autre esprit. Ça veut dire, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui est en elle. Comme au commencement, Dieu a créé que la mère soit protectrice, soit celle qui nourrit l'enfant, celle qui prend soin de l'enfant, celle qui se sacrifie pour l'enfant. Mais lorsque cette mère est animée d'un esprit de cupidité, cette mère est animée d'un esprit satanique, d'un esprit d'occultisme ou je ne sais pas quoi d'autre, et là, ce n'est plus la mère, ce n'est plus la femme,
Ce n'est plus le cœur, comme je disais. Ce n'est plus le cœur d'une mère. Mais là, c'est un esprit qui est en train d'habiter cette mère. Et quand c'est un esprit qui habite une femme, c'est l'esprit qui dirige. Et pour cet esprit, cet enfant n'est pas son enfant. Un esprit ne naît pas au monde. Pour cet esprit, ce n'est pas un enfant. Pour cet esprit, c'est quelqu'un qu'on peut sacrifier, quelqu'un qu'on peut bouffer, quelqu'un qu'on peut insulter, quelqu'un qu'on peut détruire la destinée. C'est pourquoi j'aimerais interpeller une mère. Peut-être qu'un esprit impur est déjà passé par toi ou entre souvent par toi pour détruire la vie de tes propres enfants. C'est l'erreur. Vous pouvez aujourd'hui trouver la solution à travers Jésus. Là où l'esprit impur est entré pour commencer à nuire à tes propres enfants, qu'aujourd'hui, que vous preniez la décision de recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, qu'il fasse son entrée et que lui chasse cet esprit impur qui vous animait autrefois pour nuire à vos enfants et que lui seul prenne la place et le contrôle et que tout ce qui est naturel d'une mère créée à l'image que Dieu a voulu créer à son image, protectrice, plein d'amour. Cette mère qui nourrit, qui fait du bien à son enfant, qui bénit son enfant, il va vous remettre cette identité et vous irez dans le bon chemin. Et si vous êtes enfant et que vous voyez que c'est votre propre parent biologique qui est à la tête de la destruction de votre vie, vous pouvez vous remettre à Dieu. Le Saint-Esprit est une mère par excellence. Peut-être que votre parent vous mène la vie difficile ou vous a mené la vie difficile parce qu'elle aussi avait hérité de cela à son temps. Peut-être que votre parent a connu des blessures intérieures, beaucoup d'états de choses et cela a nuit à sa vie. Nous ne savons pas. Mais tout ce que vous pouvez faire, ne le haïssez pas. S'il vous plaît, n'haïssez pas vos mères, n'haïssez pas vos parents. Pourquoi? Parce que c'est une loi de reproduction. Lorsque vous haïssez votre mère, parce qu'elle n'a pas été bonne envers vous, c'est une malédiction que vous attirez sur vous pour que vous aussi vous en faisiez autant à vos enfants sans vous rendre compte. Pardonnez à ses parents et priez pour eux. Demandez au Saint-Esprit de les aider et de les transformer. Retenons que la prière d'une mère, au-dessus de tout, c'est d'abord l'expression du cœur de la mère. L'expression de notre cœur, étant femme, étant mère, constitue une prière. J'avais dit tantôt qu'à cause de nos sentiments, lorsque vous avez toujours un sentiment négatif vis-à-vis de vos enfants, c'est une prière que vous êtes en train d'adresser au sujet de vos enfants, sans pour autant vous rendre compte. Lorsque vous avez l'habitude de murmurer, de pleurer au sujet de votre enfant, vous êtes en train de faire une prière parce que l'Éternel écoute ce qui sort de notre bouche. Il écoute aussi ce qui se dit au fin fond de notre cœur. La meilleure prière à faire pour nos enfants, c'est d'abord prier pour son propre cœur. Que notre cœur, à la manière que Dieu nous a créés, étant mère, étant femme, que nous recevons notre nature de protectrice, de celle qui bénit, de celle qui nourrit, de celle qui veut toujours le bonheur de son enfant. Et à cause de ce que notre cœur va ressentir, la Bible dit dans Matthieu 15, c'est cela que nous allons exprimer dans notre bouche. Que l'Éternel vous bénisse. Je veux prier avec une mère. Je veux prier avec une maman au sujet de ses enfants. Simplement, nous parlerons à Jésus pour dire, Seigneur, d'abord entre dans ma vie. Demeure mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, parce que je ne peux pas prier pour mes enfants si moi-même je suis blessée, si moi-même mes pensées sont blessées. Ma vie est perturbée. Je prie que tu me sauves et que tu accordes à mon cœur la possibilité à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment que j'entends cette prédication, que je puisse bénir mes enfants, que je sois toujours dans un état de cœur positif pour mes enfants. Seigneur, aide-moi. Donne-moi les paroles qu'il faut. Sonde mon cœur. Aide-moi. Que ton esprit, chaque jour, m'inspire à méditer ta parole et à travers ta parole que je trouve toujours les prières à faire au sujet de mes enfants. Que Dieu vous bénisse.
Et pour cet enfant qui n'a pas de mère, qui a besoin de mère, vous pouvez juste prier en disant, Saint-Esprit, tu es la mère par excellence. Là où Moïse a été mis dans un panier et mis dans l'eau, détaché de sa mère, mais il y a eu quelqu'un qui a veillé sur lui tout le long de l'eau pour l'emmener quelque part, pour l'orienter quelque part à une personne qui va jouer ce rôle-là de mère, qui va l'entretenir là où ont tué ses enfants. Mais lui a été mis à l'abri. Saint-Esprit, oriente-moi. J'ai une personne qui sera pour moi une mère. Ça peut être une mère spirituelle, donc une servante de Dieu. Ça peut être une marraine. Ça peut être un mentor. Ça peut être dans la famille. Mais toi qui sondes les cœurs, emmène-moi chez une mère. Que Dieu le bénisse. Très prochainement, toujours dans notre programme J'aime ma famille, restons connectés.